Ce matin, peut-être qu'il fait meilleur ici qu'au sable. Ça aurait pas été, je t'aurais pas dit ça les 48 dernières heures parce qu'on a eu un temps exécrable dans le sens où il pleuvait à verse dans le front là. On a eu une petite dep bien péchue ces 48 dernières heures et dans le front il pleuvait vraiment, il a plu pendant 48 heures mais des seaux. Mais ce matin, écoute, ça s'est un peu calmé, le vent même bien calmé et le temps est pas beau mais on voit des petites trouées de ciel bleu donc et une température, écoute, c'est incroyable, j'ai moi 17 presque 18 degrés au thermomètre donc un truc incroyable. Ce matin, c'est le temps est beaucoup plus maniable. J'ai une petite vingtaine de nœuds. Là, on est entre deux dépressions. On a eu une dépression et un front pendant les 48 dernières heures. Et là, ce soir, il y a une grosse dépression qui va passer, qui arrive sur nous entre ce soir et demain matin. Et c'est pour ça que je suis resté assez haut parce que la dépression est vraiment bien costaud. Donc on devrait prendre le nord de la dépression qui va nous générer des vents qui vont être bien portants pour nous emmener loin vers comment dirais-je, vers l'Australie, vers le Cap Lewin. Donc on va faire attention quand même au positionnement de la dépression, mais normalement, voilà, on va gérer ça entre l'anticyclone qui est un petit peu plus haut et la dépression qui va passer plus sur les Kerguelen pour avoir les meilleurs, le meilleur positionnement par rapport au vent portant. Là où je suis positionné, je pense qu'on aura du vent entre 35-40 nœuds. Mais effectivement, si plus bas, je pense qu'il y aura vraiment du vent très fort de l'ordre de 50 nœuds facile avec des rafales à 60, je pense. Donc, il faudra vraiment faire attention. Mais là où je suis, je pense que il y a 25 nœuds fichiers à afficher, 25-30 nœuds fichiers, mais on aura 35-40 nœuds, quoi. Comme d'habitude, c'est toujours plus fort dans la réalité. Donc voilà, ce sont des vents qui sont gérables, mais faut faire attention quand même. Faut étoiler pour ce vent-là et faire attention parce que les bateaux commencent à souffrir. J'ai pu malheureusement le voir ces derniers jours avec mon avarie de Safran. Donc j'essaye de pas faire souffrir trop le bateau et pour essayer de sortir de ce tunnel, comme beaucoup l'appellent, de ces mers du Sud, avec un bateau qui soit pas trop, qui soit encore en bonne forme à la sortie des mers du Sud. C'est sympa parce que y a un objectif qui est relativement proche et puis on a vu depuis le départ que les bateaux, mine de rien, ce sont il y a des bateaux qui sont un petit peu plus vieux que le mien, mais qui marchent très très bien. Ce sont deux anciens très très bons bateaux. Et puis Didac et Pip font marcher leur bateau vraiment optimum, donc de façon optimum. Donc c'est une belle bagarre. C'est vrai que j'étais devant, j'avais je crois 150 000 d'avance, je crois, quand j'ai dû m'arrêter pour mon avarie de Safran. Et évidemment, j'ai dû monter un petit peu plus au nord pour avoir des conditions plus sympas. Donc le temps de redescendre et les 12 heures que j'ai perdues font qu'ils sont repassés devant. Mais finalement, ça me donne un objectif supplémentaire. Et puis il y a aussi Stéphane et Arnaud, même s'ils sont un peu plus loin, il y a quoi? Il y a 250 000, 300 000 et on sait très bien que 200 000, 300 000 dans les mers du Sud, c'est pas grand chose et c'est un objectif à plus long terme, mais ça permet de rester dans un petit groupe, un petit groupe sympa et ça donne un objectif, même si pour Stéphane et Arnaud c'est un petit peu plus compliqué, mais ça permet de régler toujours le bateau le mieux possible et puis Didac et puis on va essayer de rester, d'aller les chercher quand même, d'aller essayer de les titiller, quoi. Ces 48 dernières heures, il faisait tellement mauvais que j'avais peine à voir l'arrière du bateau. C'était vraiment bouché et il pleuvait vraiment très très fort. Il est tombé des trompes d'eau. Et oui, effectivement, il y a toujours beaucoup d'oiseaux qui nous suivent. Ça, c'est vraiment sympa. C'est toujours des belles photos, des belles visions et il y a toujours au moins une dizaine d'oiseaux derrière le bateau. Alors de temps en temps avec un peu plus de chance, c'est un albatros. Ça a été le cas il y a pas ce matin encore, mais il y a 2-3 jours là, juste avant la petite baston qu'on a eue, il y avait un albatros qui a suivi le bateau pendant vraiment longtemps. Ça, c'est un pur bonheur. Je m'en lasse pas. J'en ai parlé beaucoup depuis le début. C'est
un rêve de pouvoir voir ces jolis, ces bels oiseaux. Mais franchement, quand j'en ai un derrière le bateau, je prends quelques minutes voilà, pour le regarder. C'est assez incroyable parce qu'il n'y a pas un mouvement d'aile et il vole au moins aussi vite que le bateau. C'est vraiment c'est super joli à voir. Je m'attendais pas, on en a parlé souvent, je m'attendais pas à ça, c'est vraiment très très grand. Alors toujours difficile de se rendre compte, j'ai essayé d'en prendre en photo ou d'en filmer, mais bon avec les appareils, on sait que voilà, c'est toujours on a du mal à se rendre compte. Écoute, ouais, je pense que ça fait bien 3 4 mètres d'envergure, quoi. C'est hyper large et c'est surtout très ça a un vol majestueux, quoi. C'est tout, ça plane. Il y a pas beaucoup, il y a très très peu de mouvement d'aile, donc je pense que c'est un corps, c'est très très gros, donc c'est vraiment magnifique, ouais, c'est vraiment impressionnant, c'est majestueux, ouais, c'est vraiment très beau. Je m'en lasse pas de les contempler, quoi.